égoïste dans la prière. Comme les corbeaux et les renards. Les corbeaux étaient vilains. Mais quand les renards étaient en train de glorifier les corbeaux. Ah non, non, toi tu es dangereux. Ah, toi tu es fin. Ah, toi tu es au-dessus. Toi tu es au top. Donc, à un certain moment, il était flatté. Donc, quand on célèbre quelqu'un, on est flatté. Et on laisse échapper les bénédictions. On bénit la personne. On lui dit, bon, voilà, tiens ça. Gère ça. Je te donne ça. On lui donne des cadeaux, n'est-ce pas? Parce que la personne a célébré. Parce que toi, tu étais glorifié. Toi, tu t'es senti valorisé. C'est la même chose avec Dieu. Il faut adorer sans condition. Il ne faut pas dire, aujourd'hui, je suis triste parce que je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas d'argent. Il ne faut pas dire que je suis malade. Je ne dois pas adorer. Tu es triste à cause de ça. Donc, change d'attitude devant Dieu. Adore le Seigneur. Quand tu l'adores, le Seigneur va changer ton histoire. Il y a des choses que Dieu va te donner que toi-même tu n'avais pas pensé à ça. Est-ce que vous le savez? Il y a des choses que Dieu va te donner. Peut-être cette chose-là, tu ne l'as même pas pensé. Je n'avais même pas pensé recevoir ça en ce moment. Mais Dieu te l'a donné. Parce que tu l'as adoré. Oui. Dans la vie chrétienne, il faut connaître des clés. Ce sont ces clés qui vont ouvrir les portes. C'est ça. L'adorateur que tu es. Il y a beaucoup de femmes qui cherchent des bénédictions, mais ne savent pas comment avoir cela. Tu as fait des sacrifices, d'actions de grâce. Tu as jeûné. C'est bien bon. Mais il y a des moments où il faut savoir que l'adoration est la clé. C'est l'adoration qui va pousser Dieu à te consoler. C'est l'adoration. Toi, ma soeur, toi, mon frère, l'adoration, c'est un moyen. Ce n'est pas un moyen de pression que nous exerçons envers Dieu. Non. Mais c'est un moyen de trouver grâce. C'est un moyen de trouver grâce. Parce que quelqu'un qui vient devant Dieu avec l'adoration, c'est comme quelqu'un qui est en train de donner les encens, des parfums. Il est en train de brûler des parfums. Et les parfums et des bonnes odeurs. Et ce qui attire les Seigneurs. C'est cette composition qui attire les Seigneurs. Tu cherches Dieu. Tu cherches Dieu. Tu ne l'as pas encore trouvé. Tu as beaucoup de choses dans ton cœur que tu n'as pas encore réalisé. Deviens adorateur. Ne deviens pas adorateur parce que tu veux recevoir. Mais demeure adorateur. Et je te baptise adorateur à vie. Donc demeure adorateur.
Parce que ce sont des adorateurs que Dieu cherche. Dieu ne cherche pas des chantres. Dieu ne cherche pas des pasteurs. Dieu ne cherche pas des docteurs. Dieu ne cherche pas des chrétiens. Il nous a déjà trouvés par sa grâce. Mais chaque fois que tu adores, le Seigneur viendra toujours vers toi. Il viendra toujours vers toi. S'il était là le matin, tu adores l'après-midi, il viendra encore là. Le soir, il viendra encore là. Et il trouvera en toi une source potentielle de ravitaillement. Parce que notre Dieu mange l'adoration. Et à un certain moment, il va te dire, oh, adore-moi. Tu veux demander, il dit, oh non, non, ne demande pas. Adore-moi seulement. Adore-moi seulement. Parce qu'il connaît tes désirs. Il connaît tes besoins. Alléluia. Amen. Il connaît. Quand Dieu est en train de parler à son peuple dans l'adoration, mais un adorateur, c'est quelqu'un qui n'a pas peur des situations difficiles. Il y a des choses que l'adorateur méprise. Alléluia. Amen. Lisons Jean chapitre 4. Nous commençons au verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus. Appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 hommes. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré ici, sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Écoutez la réponse de Jésus. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande ou cherche. Amen. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Voyez ici, bien-aimé, Jésus a dit à la femme, c'est l'adoration. C'est l'adoration. Si tu connais Dieu, c'est une bonne chose. Parce qu'on le connaît. Alors il faudra maintenant, il faudra alors l'adorer. Il a dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Il a dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas.
Mais les Juifs connaissent ce qu'ils adorent. Quand je parle des Juifs, je ne parle pas des descendants d'Israël. Je parle des Juifs spirituels dont tu fais partie. Parce que les Juifs sont ceux qui ont la foi comme avec Abraham. Abraham a cru en Dieu qui ressuscite les morts. Et nous croyons en Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Et parce que tu crois que Christ est ressuscité d'entre les morts, tu es juif en esprit. Car la postérité d'Abraham, ce n'est pas ce qui est physique, mais c'est le fils de la promesse. Et apôtre Paul a continué en Ardiès en disant que ce n'est pas tous ceux qui descendent d'Israël sont Israël. Apôtre Paul Alléluia. Amen. Donc voilà. Les vrais adorateurs, c'est ceux qui connaissent d'abord Dieu et qui l'adorent. On ne l'adore pas n'importe où. On peut adorer partout. Dans ta chambre, dans ta maison. Mais dans l'église aussi, nous adorons les seigneurs. On adore en esprit, on adore en vérité. Mais en réalité, quand tu adores Dieu, il libère des faveurs. Il ouvre les cieux. Il laisse descendre sa gloire. Il chasse Satan sans que toi tu ne le saches. Parce que l'atmosphère de ces lieux chasse l'ennemi qui ne supporte plus la gloire de Dieu présente. Alléluia. Amen. Donc voici des avantages de l'adoration. Et Dieu te donne des choses que tu n'as pas demandé. Des fois des choses difficiles, très difficiles physiquement, mais Dieu te les donne facilement après l'avoir adoré. Alors voici l'intérêt d'être un vrai adorateur. Pas un faux, mais un vrai. Alléluia. Amen. Pas parce que tu veux être béni, mais ta vie, tu deviens un adorateur. Moi, je me souviens. Bon, ce n'est pas mauvais de danser pour le Seigneur. Mais ma femme, elle chantait beaucoup de chansons qui bougeaient. Ma femme. Moi, je dis non, moi, je ne veux pas ça. Toi, tu as cette vocation-là. Je vois, toi, tu es beaucoup plus gynécologue. Gynécologue. Un gynécologue. Pas gynécologue, mais gynécologue. Est-ce que vous voyez la différence qui est là? Il y a pas, je ne dis pas qu'elle est gynécologue, mais je dis qu'elle est gynécologue. Donc tu as cette vocation. Quand tu adores, tu le fais bien. Donc moi je crois que il faut te spécialiser là. Bon, parce que chacun a sa spécialité dans la vie. Mais moi j'ai découvert. Moi je dis ça c'est ta spécialité. Spécialise-toi ici. Mais ça bouge tellement. Et les gens dansent. C'est la sensualité ça. C'est la chair qui trouve son compte. Mais quand l'esprit trouve son compte, le cœur est fondu. On est par terre. On s'étale. On dit Seigneur, toi seul. L'homme n'est rien. Et on l'élève, on l'adore.
Alléluia. Amen. Alors, il y a un autre troisième point qui est très important, qui fait que Dieu te bénisse sans que tu le demandes. Bien aimé, il y a des moments où nous prions. Très souvent, quand nous prions, nous demandons des choses qui nous concernent. Mais rare, nous demandons pour les autres. Parce que tu ne connais pas leurs besoins. Des fois aussi tu connais leurs besoins, mais je vais dire ça, par l'égocentrisme. Parce que tu es égocentrique. Alors par là, tu manques de prier pour l'autre. Mais il y a des moments où tu oublies ton besoin. Tu oublies ce qui te préoccupe. Commence à prier pour autrui. Commence à prier pour l'autre. Tu vas voir l'Éternel quand il va répondre à ta prière. Il ne va pas seulement donner la réponse pour la personne pour qui tu as prié. Kaka oyo bonde la quitté. Et il ne va pas donner seulement la réponse pour la personne pour qui tu as prié. Mais il va donner la réponse et pour lui et pour toi. Mais tu vas te poser la question, mais quand est-ce que j'ai demandé ça? Tu n'as pas demandé ça. Quand tu priais, tu intercédais pour l'autre, tu n'as même pas fait mention de tes besoins. Beaucoup de prières que nous faisons monter vers le Seigneur, ce sont des prières qui sont motivées par l'égoïsme. La personne veut que Dieu lui bénisse, lui seul, elle seule. Dieu veut bénir tout un chacun de nous. Mais il y a des moments quand tu oublies tes besoins. Tu demandes, Seigneur, bénis cette sœur. Bénis ses frères. Tu pries. Tu ne fais que prier pour lui. Quand la réponse sera donnée, le Seigneur donnera et la réponse pour la personne pour qui tu as prié et ta réponse à toi aussi. Mais tu vas voir que dans ta prière là, tu n'avais pas mentionné ton cas. Il y a des moments où quand il y a ordre de prier, ne murmure pas. Quand on dit aujourd'hui on va prier que pour l'église, ne murmure pas. Quand on dit aujourd'hui on va prier que pour pasteur Chardin, ne murmure pas. Même si toi tu ne dis pas ta prière là, ta demande. Parce que tu as prié pour une autre personne. Quand Dieu va donner la réponse pour pasteur Chardin, il va donner ta réponse à toi en même temps. Mais toi tu vas te poser la question, mais quand est-ce qu'il m'a donné quand est-ce que moi j'ai demandé? Tu n'as pas demandé, mais parce que tu as été une personne avec plein d'amour. Ta prière était basée par un motif amour. Le Seigneur, il va bénir et pasteur Chardin et toi. C'est comme ça que ça se passe. Moi, je connais une chose. Je l'ai vu déjà, je l'ai vécu beaucoup de fois. Très souvent, quand tu veux prier pour autre personne, quand tu pries pour toi, tu vas passer beaucoup de temps. Mais pour une autre personne, ce sera pour un petit temps. C'est comme si on boit qui Tu te dis, si je prie pour lui, c'est lui qui sera béni, pas moi. Alors pourquoi je dois passer beaucoup de temps pour prier pour lui? Ça se passe comme ça, Yaya.
C'est comme ça que nous avons dans la pensée. Si j'ai prié pour lui beaucoup, c'est lui que Dieu va bénir. Non, ça ne se passe pas comme ça. Même si tu pries beaucoup pour lui, quand il y aura la réponse, Dieu va te répondre au même moment que lui. Donc, arrêtez d'être égoïste dans la prière. Arrêtez d'être égoïste pendant la prière. Pense aux autres au moment où tu es en train de prier. Même s'il y a un sujet de prière, on dit on va prier que pour frère Lebo. Ne murmure pas. Prie. Si ça va prendre 30 minutes pour faire les beaux, priez 30 minutes pour faire les beaux. Si toi tu manques de temps pour prier pour ta propre vie, je vais te le dire, ce n'est pas grave. Mais c'est lui qui a écouté. Quand il va répondre frère Lebo, il va aussi te répondre au même moment. Peut-être la demande que tu as faite ou la chose que Dieu va te donner en ce moment-là, ça ne sera pas la chose que tu as demandé aujourd'hui. Tu l'as demandé longtemps et tu as oublié. Et Dieu te le donne en ce moment-là. Parce que tu as été avec beaucoup d'amour au moment de la prière. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, arrêtez d'être égoïste dans la prière. S'il faut prier pour l'église, prie pour l'église. Si tu pries pour un frère, prie pour les frères. Ne dis pas que si je prie pour les frères et je ne prie pas pour moi, Dieu ne va pas m'écouter. Si je prie pour maman Karine, Dieu ne va pas m'écouter. Non, Dieu, quand il va bénir maman Karine, il va aussi en même temps te bénir. Ça se passe comme ça. Donc, il faut que nous ayons cette libéralité-là. De partager nos prières avec les autres. Amen. Alors, je vais terminer ici. Je crois qu'il y a ceci. Là, tu as un témoignage, non? Par rapport à ce que je viens de dire là. Tu t'es retrouvé quelque part. Dis, viens vite, Yaya. Viens vite. Dis-moi, ça se passe comment? Je crois que vous vous retrouvez ici. Surtout sur ce point-là. Quand tu pries, tu as tendance que si je prie pour l'autre, c'est comme si Dieu va lui donner beaucoup plus de bénédictions. Moi, non. Nous avons cette impression comme ça. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Dis-moi, ça se passe comme ça, Yaya. Prends le micro est devant toi. Dis-moi. Tu ne viendras pas devant les caméras, la caméra. Mais le micro est devant toi. Regarde devant toi, il y a un micro. Dis-moi. Sois un peu lente, hein, parce que toi, tu parles un peu avec wesh. C'est compliqué de comprendre des fois. Vas-y. Prier pour quelqu'un, c'est aussi une preuve d'amour. Quand on prie pour quelqu'un, c'est qu'on tient à la personne aussi. Donc la bénédiction de mon frère, c'est aussi ma bénédiction. Quand on prie pour quelqu'un, c'est pas qu'on attend forcément un retour. Hein. Je peux prier pour le pasteur et à travers la prière du pasteur, le Seigneur il peut aussi me donner quelque chose qui était dans mon cœur, que je n'ai pas forcément évoqué dans la prière, mais que lui, il connaît. Donc la bénédiction du pasteur, c'est la bénédiction de l'église. La bénédiction de Maman Mireille, c'est la bénédiction de l'église. Un sujet de prière pour quelqu'un, même s'il dure 30 minutes, c'est rien, c'est la prière. Kobondela pona mutu ezali ozomema ye na motema olingi ye. Tango ngai nazobondela pona mosali na Nzambe nayebi ke Nzambe pe azopambola mosali na Nzambe pe azokopambola ngai. Kobondela pona tonga ezali eloko ya malamu ezali pamboli. Je veux qu'aujourd'hui que nous puissions changer la manière de prier. Nalingi lelo pena to bongola lolenge na biso ya kobondela. La façon de prier. Lolenge ya kobondela. Quand tu pries, tu pries pour toi si l'Esprit de Dieu te pousse à prier pour toi. Je ne te dis pas que tu arrêtes de prier pour toi. Mais quand tu pries pour toi, si l'Esprit de Dieu te pousse à prier pour toi, fais-le.
Mais si l'esprit te pousse à prier pour une autre personne, fais-le aussi. Et pendant la prière, s'il y a un sujet de prière qui est donné, on dit prions pour frère Lebo, fais-le. Il ne faut jamais dire que non, moi aussi je vais glisser mon nom là-dedans. Comme pièce jointe dans ce courrier que je fais monter vers le trône. Non, il ne faut pas mettre ton nom en pièce jointe. Laisse seulement le nom de ses frères aller tout seul. Et le Dieu qui va voir ton cœur, il te le rendra. Donc, arrêtez d'être égoïste dans la prière. Parce que Dieu a béni beaucoup de personnes alors qu'ils priaient pour d'autres. Donc, quand tu pries pour les autres, tu ne perds rien du tout. Et très souvent, quand tu pries pour les autres, au contraire, Dieu va commencer à te montrer des révélations concernant la vie de cette personne même. Si tu veux connaître qui je suis, prie, commence à prier pour moi. Si tu veux connaître qui je suis, prie pour moi, tu vas voir. Dieu va te révéler beaucoup de choses me concernant. Alléluia. Amen. Et quand Dieu va me bénir, il va aussi te bénir. En même temps. Que Dieu soit loué. Nous acclamons Jésus.